Sénégal. Donc, elle s'est installée en France depuis 1979 pour poursuivre ses études. Donc, c'est en janvier 82 qu'elle a rejoint la délégation permanente du Sénégal. Donc, si j'ai dit janvier 82, voilà, je vous laisse imaginer un peu toute la durée des efforts qu'elle a, du sacrifice qu'elle a accordé à sa patrie, qu'elle a accordé à l'UNESCO, à sa passion, à ses collègues. Donc voilà, depuis 82, donc moi j'ai eu le plaisir de la découvrir en novembre 2024, mais je sais qu'il y a certains parmi vous qui l'ont découvert depuis plusieurs années. Mais bon, comme on dit, elle ne part pas à la retraite, mais en retrait, donc parce que voilà, on va la tirer quelquefois pour voilà. Donc, parallèlement à sa carrière, donc c'est une dame qui s'est activée, qui s'active toujours dans la promotion des cultures africaines et caribéennes. Donc, en 2005, elle a fondé Dekil Chosan. Donc, Dekil Chosan, ça veut dire revitalisation des cultures. Et à travers ces structures, elle développe de nombreuses actions en faveur des communautés africaines, des communautés de la diaspora, et en organisant beaucoup d'événements, des concerts, des expositions, des conférences, des récitals de poèmes, des défilés de mode, projections de films. Donc, autant d'événements qui ont fait d'elle c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et elle s'est investie également dans l'organisation des semaines africaines de l'UNESCO, dans l'organisation d'un important événement, le Salon du Livre, donc au niveau de l'UNESCO. Et elle a aussi reçu beaucoup de distinctions. Donc, on ne peut pas tout lire, mais je vais juste vous en citer quelques-unes. Donc, en 2011, elle a reçu le prix Rosa Parks de l'ombre à la lumière à l'Assemblée nationale française. Donc, le diplôme de maman d'honneur de la Renaissance africaine. En 2013, elle est nommée dans l'ordre de mérite du Sénégal. En 2024, madame, vous avez reçu une médaille de la mairie du 15e arrondissement. Donc, vous êtes membre honoraire du comité international Art, Action Art en 2025. Donc, elle a aussi reçu beaucoup de diplômes honorifiques. Donc, voilà, des prix. Donc, le tout dernier, c'est le prix de la culture lors de la Journée internationale de la femme africaine à l'UNESCO. Donc, voilà. Je vais toucher du bois, comme on dit chez nous. Je ne voudrais pas vous porter la passe. Voilà, mais je sais que ce que je suis en train de dire, il y a parmi vous des gens qui pourraient en dire autant bien plus même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour célébrer. Donc, je ne vais pas encore trop fatiguer vos oreilles. Je vais remettre la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Pierre Faye, donc, pour son mot d'introduction et le mot de bienvenue. Je vous remercie. Quand on sait cette litanie de distinctions qui ont été énumérées tout à l'heure par M. Sen et qui honorent Mme Paulette Correa, notre chère maman, qui, je pense, s'apprête non pas à prendre sa retraite, mais nous au Sénégal on dit vous allez prendre un retrait. Donc ça veut dire ce que cela veut dire, elle comprend ce code. À chaque fois que j'aurai besoin d'elle, j'aurai le droit et l'obligation. Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, déléguée permanente près de l'UNESCO, Monsieur Doudou Diène, ancien sous-directeur général ici au niveau de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, chers collègues, distingués invités, chers amis, chers parents, chers membres de la famille de Madame Paulette Correa, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer
un moment à la fois heureux et empreint d'émotion. Le départ à la retraite de notre chère collègue, Madame Paulette Correa, notre chère maman, après 44 ans de service, d'engagement et de dévouement exemplaire. 44 ans, c'est toute une vie professionnelle. 44 ans de fidélité à une institution, de loyauté envers les équipes qui s'y sont succédées et de contribution décisive à l'accomplissement de notre mission. Madame Correa a vu passer plusieurs générations de diplomates, plusieurs ambassadeurs, dont elle a été l'assistante remarquable et remarquée, efficace et précise. Tous ont pu compter sur son professionnalisme, sa rigueur, son sens élevé de l'organisation et de la méthode, et cette connaissance fine de l'institution qui faisait d'elle une référence incontournable. Mais évoquer Madame Correa sans parler de la semaine africaine, ce serait passer à côté d'une partie essentielle de son héritage. Au fil des années, elle s'est imposée comme l'une des chevilles ouvrières de cet événement majeur de l'UNESCO. Son engagement allait bien au-delà de la simple participation à l'organisation. Elle a constamment apporté des idées nouvelles, des innovations conceptuelles et opérationnelles qui ont contribué à enrichir et à renouveler le contenu de cette manifestation phare. Nombreux sont ceux qui se souviennent de son rôle dans la création et le développement du Salon des auteurs africains, devenu un rendez-vous apprécié du public, mais son empreinte se retrouve également dans les nombreuses initiatives qui ont nourri les programmes des différents comités, le cinéma, les galas, les expositions, les bazars, la gastronomie et bien d'autres activités encore. Madame Correa s'est investie dans pratiquement toutes les commissions et toutes les thématiques de la semaine africaine. Avec enthousiasme, créativité, détermination, elle a contribué à faire de cet événement un espace de rencontre, de dialogue et de valorisation des cultures africaines. À vrai dire, alors même que nous célébrons aujourd'hui son parcours, nous songeons déjà avec une certaine inquiétude au vide que son expérience et sa mémoire institutionnelle laisseront lors de l'édition 2027 de la Semaine africaine. Cependant, l'action de Madame Correa ne s'est jamais limitée au mur de la délégation. Dans la diaspora africaine, elle est connue, estimée et respectée pour son engagement constant en faveur de toutes les initiatives visant à promouvoir le continent, ses talents, ses cultures et ses créateurs. Particulièrement attachée à la défense et au rayonnement de la culture sénégalaise et africaine, elle a fait de son association Dekkal Cosaan un véritable espace de rencontre, de transmission et de valorisation de notre patrimoine. À travers cette structure, elle a accompagné d'innombrables artistes, acteurs culturels et porteurs de projets. Madame Paulette Correa, je n'ose pas dire Paulette parce que c'est une maman à moi, mais comme l'appelle affectueusement son vaste réseau d'artistes, de diplomates et d'acteurs culturels, est reconnue comme une infatigable médiatrice culturelle. Elle a su créer des passerelles, rapprocher des univers, faire dialoguer les générations et les cultures. Son énergie, son enthousiasme communicatif, sa générosité lui ont valu l'affection et l'estime de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés et de la côtoyer. Aujourd'hui, au nom de toutes les équipes qui se sont succédées à la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO, je voudrais lui réaffirmer notre profonde gratitude et l'expression de notre fraternelle et affectueuse considération. Merci pour votre contribution exceptionnelle
au rayonnement du Sénégal à Paris. Merci pour votre engagement constant au service de notre communauté. Merci pour tout ce que vous avez apporté à cette maison, mais aussi à ce chaleureux 15e arrondissement de Paris, où votre action et votre présence ont laissé une empreinte indélébile. Chère Madame Correa, si nous célébrons aujourd'hui votre retraite, permettez-nous de vous avouer une chose. Personne ici n'arrive vraiment à imaginer que vous puissiez être retraité. Votre dynamisme, votre curiosité intellectuelle, votre disponibilité, votre incroyable énergie déjoue toutes les statistiques et défie toutes les idées reçues sur la retraite. Ainsi, dans un élan unanime, nous formulons pour vous nos prières les plus sincères afin que Dieu vous accorde une santé solide, une longue vie, la paix du cœur, le bonheur auprès de votre famille et de vos proches et la même énergie qui vous anime depuis toujours. Nous vous assurons également que cette retraite ne signifie pas une rupture. Nous savons que nous pourrons continuer à compter sur votre générosité, vos conseils avisés et votre immense expérience. Et soyez certains que nous n'hésiterons pas une seconde à faire appel à vous lorsque nous aurons besoin de votre expertise, de votre mémoire ou simplement de votre sagesse. C'est la transmission intergénérationnelle qu'on a dit tout à l'heure. Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui nous a fait l'honneur d'être ici présent. Permettez-moi alors de rectifier en disant tout simplement que vous êtes en retrait et non à la retraite. En retrait car connaissant votre engagement, vous serez toujours à la disponibilité de votre cher pays, je dois dire de votre estimé continent. Enfin, nous vous souhaitons de profiter pleinement auprès des vôtres et de vos proches de ce nouveau chapitre de votre vie. Prenez le temps de voyager, de vous reposer. Je sais que le repos est un jargon qui n'existe pas dans son dictionnaire. De réaliser les projets que vos nombreuses responsabilités vous ont parfois obligé à différer. Après 44 années de labeur, ce repos est plus que mérité. Chère Madame Correa, merci pour tout ce que vous avez été, pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuerez d'être pour nous. Nous vous souhaitons un très paisible retrait, d'excellentes vacances, beaucoup de bonheur et surtout que cette nouvelle voie soit à la hauteur de l'extraordinaire parcours que nous célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup avec ces mots empreints de beaucoup d'émotions, ces mots qui, comme vous l'avez dit, résument pratiquement tous les discours qu'on aurait pu imaginer venant de tous les ambassadeurs délégués qui sont passés à la délégation. Donc, merci son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour ces mots. Elle m'a donné l'ordre de donner l'ordre au doyen Doudou Diène. Ça, vraiment, c'est une erreur monumentale que je vais commettre. Mais elle m'a donné l'ordre de donner l'ordre au doyen Doudou Diène à venir dire nos mots. Donc, en tant que, voilà, grand frère. Monsieur Diène. Je n'avais pas prévu de parler, hein. J'étais venu pour écouter. Et puis quand je parle, je me rappelle aussi d'un proverbe bantou parce que pour parler de Paulette, il faut beaucoup de mots, il faut retracer les qualités qui ont porté Paulette pendant 40 ans. Comment elle a pu tenir,
insuffler de l'énergie, inspirer. Mais également, quand je parle d'elle, je dois tenir compte, il y a un proverbe bantou qui dit que quand tu fais un discours, il y a pitié pour ceux qui écoutent. Donc, Paulette, merci pour tout. Et comme l'ambassadeur l'a dit, c'est vrai qu'elle a pris sa retraite officielle, formelle. Mais Paulette, tant qu'on souffre de but, elle sera à disposition. Elle sera au service, parce que c'est le mot qui caractérise Paulette. Elle est au service de tout le monde. Et donc, elle a fait cet engagement, elle l'a pris nuit et jour. Et quelquefois dans des conditions de santé difficiles, très difficiles. Vous le savez, ses enfants le savent. Mais Paulette est restée debout, engagée et au service de tout le monde. Donc, Paulette, merci. Mais tu ne pars pas seul, on est avec toi. Donc, que Dieu te garde. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de ces mots. Mais on a le but à voilà, nous avons pensé qu'après toutes ces années de dur labeur, elles auront peut-être besoin d'un petit break. Et les amis de l'UNESCO ont décidé de faire une petite cagnotte pour t'offrir un petit séjour paradisiaque dans le delta du Saloum. Donc, pour votre information, c'est le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, exactement. Voilà. Et on a pensé que ce serait une bonne idée de faire une petite surprise. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup de ce matin, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour ce jour qui est important pour notre mère, mais pour toute la famille. Là, je la regarde, je suis ému. Parce que je sais que toutes les personnes qui sont là, c'est des personnes qui lui sont chères. C'est des personnes qui l'ont accompagné dans ses nombreux projets. Et Dieu sait qu'on en a des projets. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est une petite jeunette qui carabure comme si elle avait 25 ans, mais tout le monde sait qu'elle n'a plus 25 ans. On ne va pas dire son âge, parce qu'on ne dit pas l'âge des dames, mais voilà. En tout cas, moi, c'est une fierté avec mes frères d'avoir été élevé, éduqué par cette femme, parce que c'est, au-delà d'être une mère, c'est un mentor, et elle représente énormément de choses pour nous, et en tout cas, on tient vraiment à vous remercier d'être venus pour ce jour spécial. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de visages qu'on connaît, des gens qui nous ont vu grandir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Et ça nous conforte aussi dans l'idée que notre chère maman a su fédérer. Donc autour d'elle, il y a toujours du monde, des personnes qui l'apprécient, des personnes qui la voient comme une inspiration, un modèle, un mentor, comme l'a dit mon frère. Et nous, de notre position de fils, il y a de la fierté, on a un modèle au quotidien qui nous a montré la voie. Ça peut même mettre parfois un peu de pression, parce qu'on se dit quand on a une mère comme ça, on ne peut pas se permettre de rater ou de ne pas être à la hauteur. Donc ça nous a forgé depuis petit. Et puis d'ailleurs, là, on se retrouve aujourd'hui, on est à l'UNESCO, donc on n'est pas n'importe où déjà. Et sans notre mère, je ne suis même pas sûr qu'on n'aurait peut-être jamais mis le pied ici. Donc c'est tout ce parcours, tout ce rayonnement qu'elle a su avoir et qu'elle continue d'avoir. On vous remercie parce que tout ça, c'est toujours en direction d'autrui. Et sa vie n'est qu'un partage, n'est qu'amour, n'est que solidarité, n'est que culture. Donc, tout ça, ça transpire dans son parcours.
Et aujourd'hui, donc, c'est un épisode qui se ferme et c'est un nouveau parcours qui va débuter. Un retrait, comme l'a dit son Excellence. Et c'est un pas en retrait pour un bond en avant qui ne sera que plus beau. Merci beaucoup, merci à tous et excellente soirée. Bonjour à tous, moi je suis Gilbert, l'aîné des trois garçons. Je vais essayer de faire un peu plus court parce que là il y a M. Seth qui me dit que l'espace prévu pour les discours n'est pas pour maintenant. Alors je tiens à vous informer qu'il y a des personnes qui ont été, qui sont là, Simplice, Jean-Célestin, pas toi aujourd'hui, toi c'est privé. Il y a des personnes qui sont là avec une caméra et on vous invitera chacun, tous les proches, amis, à vous rapprocher d'eux pour chacun dire un mot de votre expérience partagée avec la personne célébrée du jour, la chère maman. Donc, comme l'ont dit les petits frères, que dire aujourd'hui? Fierté, amour, petite par la taille, grande par le talent. Elle a bougé. Tous les grands gaillards que vous voyez là ont été nourris intellectuellement, matériellement, tout. Au Sénégal, on dit Djegen Gouman Gour. Les Sénégalais savent. Toute seule élever 3 enfants, pas facile. Surtout le plus compliqué des 3, moi-même. Je vais le dire pour filer à hauteur. Mais j'espère que par la suite, après, on a un peu restitué, rendu un peu de fierté quand même. En tout cas, je l'espère, mais c'est pas fini. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et je sais que beaucoup de personnes sont passées à travers moi, des personnes que tu as accompagnées, des artistes, parce que tous les 3 ont accompagné en tant que fils dans tes activités culturelles. Mais moi, en tant qu'aîné, évidemment, j'ai un visage un peu juvénile avec ces grands gaillards-là, avec les barbes, on dirait, 10 ans de plus que moi, alors que j'ai quand même 6 ans de plus que l'un et 9 de plus que l'autre. Donc, quand j'ai commencé à l'accompagner, à créer son association, etc., à lui créer un cadre d'expression dont elle se sert aujourd'hui magnifiquement. Donc, ça fait une trotte quand même depuis 2005 que j'ai organisé les premiers événements ici. Entre-temps, il s'est passé l'aller-retour à Dakar. Donc, aujourd'hui, on est là. Comme je disais, M. Sen, il ne va pas être trop long. Donc, chaque personne qui le souhaite pourra se rapprocher des personnes avec des caméras simples, ici présentes, tout le monde. Et vous serez les bienvenus pour laisser un joli petit mot. Maintenant, je vais laisser la parole à Aïssatou Diallo Camara, qui est la secrétaire de l'association Décatosal et qui va se charger aussi de délivrer un message de sa part, de la part des membres de l'association et de sa sœur autrice Kiné, qui nous accompagne beaucoup. Une personne comme M. Sao, ici de la délégation de Mauritanie, voulait placer un mot aussi, mais je l'ai invité, comme toute autre personne, à le faire par rapport à la caméra. Donc, merci beaucoup à tous ces visages chaleureux que je vois, que je reconnais ici aussi. Merci de votre présence, merci pour la maman. En son nom et au nom de la famille, je vous remercie infiniment tous. Et l'aventure continue. Ce n'est pas une fin, c'est qu'un début, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas la retraite. Le terme retrait a été évoqué et je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas une fin, c'est qu'un début. Ce qui est devant est encore plus joli. Merci beaucoup à tous. Alors, je ne suis pas une habituée des discours, même si je suis une littéraire pure et dure. Je vais commencer par lire un discours qui m'a été envoyé par ma sœur, Fatimata Diallo, qui tenait absolument à faire un témoignage un témoignage, voilà. Donc, je lis. Je suis désolée, je suis obligée de lire. Donc, ma chère Paulette, ça, ce sont les mots de ma sœur. Comme l'arbre à palabres de nos belles traditions africaines, certaines personnes possèdent des racines si profondes et une ombre si bienveillante que chacun vient naturellement s'y abriter. C'est cette force unique que je veux saluer en toi, ta capacité rare, presque souveraine, à fédérer les âmes et à les assembler, comme les fils précieux d'un pagne Diago, les meilleures personnes autour de toi. Ta gentillesse, bien loin d'être une simple vertu d'agrément, est une générosité en action, un don total et quotidien de ta personne à ta communauté. En te regardant agir, je songe souvent à cette parole classique
qui veut que la vraie grandeur réside dans l'oubli de soi. Chez toi, cet oubli se double de la philosophie de l'Ubuntu, ce sens sacré de la solidarité qui rappelle que nous ne sommes humains que parce que les autres le sont. Tu es le ciment de nos vies, le carrefour de nos affections, et célébrer ton jour de retrait, je corrige, elle avait mis retraite, de retrait, c'est rendre grâce pour ce cadeau vivant que tu es pour nous. Belle retraite, beau retrait, ma sœur chérie. Et ça, c'est de la part de Alors moi, ça va être beaucoup plus dans l'émotion, mais je vais essayer de ne pas pleurer. Alors, donc, il y a plus de, on va dire, un peu moins de 30 ans, tu as accepté d'accueillir en stage à la délégation permanente de l'UNESCO à Paris une frêle étudiante fraîchement diplômée. Ton accueil chaleureux et si bienveillant m'a permis de me lancer dans la vie professionnelle avec sérénité. De plus, tu as su me combler, il y a maintenant 27 ans, lors de mon mariage, en honorant de ta présence et de celle de l'ambassadeur en poste à l'UNESCO de l'époque, Feu Kebabiran Cissé. Je ne saurais assez te remercier car tu fais partie intégrante de ma vie, que tu as su illuminer comme tu sais si bien le faire pour toutes les personnes qui sont autour de toi. En ce jour de ton départ en retrait, qui célèbre une femme rare, toi, sœur d'âme et d'action, toi qui portes haut les couleurs de la culture, toi qui bâtis des ponts entre les mémoires, les peuples, les générations, ta résilience inspire. Ton engagement éclaire et ta fidélité au beau, au vrai, au lien, honore à la fois ton pays, l'Afrique et la France que tu enrichis de ton regard, de ton courage et de ton héritage partagé. Dekkal Thiossane, sous ton impulsion, est bien plus qu'une association. C'est une semence d'avenir, une mémoire vivante, une étoffe tissée d'identité et d'ouverture. Je te souhaite une retraite remplie de joie féconde, de santé solide et de lumière autour de toi, comme celle que tu fais rayonner depuis toujours. Avec tout mon amour et ma reconnaissance, Aïssa, comme tu es la seule à m'appeler si affectueuse. Merci beaucoup, madame. De la secrétaire. Elle dit, je n'ai pas pleuré. Vous avez réussi à ne pas pleurer. Mais avec tout ce qui vient d'être dit, moi je ne sais même plus si je peux lire tout ce que j'avais écrit pour voilà, vous remercier. En tout cas, je vois des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Tous mes amis, on dirait, sont là. Mais ce qui me fait un peu mal, Excellence, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient venir. Mon téléphone n'arrête pas de sonner et je leur dis malheureusement, je ne peux pas vous accueillir parce que la salle ne prend que 100 personnes et on ne peut pas plus. Donc, malheureusement, je vais me faire des ennemis parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas contents. Et il paraît même qu'il y a des gens qui sont bloqués, qui sont en train de pouvoir bloquer. Je ne sais pas, je comprends. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour toutes ces belles paroles. Je ne sais pas si je les mérite, mais voilà, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Donc, bonjour à tous en vos rangs, grades et qualités. Pour débuter cette brève allocution, je voudrais commencer par remercier du fond du cœur son Excellence M. Pierre Faye, vous avez entendu, ambassadeur délégué permanent du Sénégal, pour cette belle soirée de revoir qui nous est offerte aujourd'hui. Je remercie les ambassadeurs qui, malgré une semaine chargée et en réunion et en audience, ont accepté de venir assister à ce moment des plus touchants pour moi. Je vous en suis extrêmement reconnaissante et ne sais comment vous en remercier. Je profite aussi de ce moment plein d'émotions pour adresser un vibrant hommage à l'ensemble du personnel de la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO, mes collègues extraordinaires que j'ai toujours considérés comme des membres de ma propre famille. Toutes ces personnes de valeur qui m'ont influencé durant ces 44 longues années. J'ai eu la chance de travailler avec 14 ambassadeurs, chacun ayant un parcours qui lui est propre, un métier et un domaine d'expertise, des backgrounds différents, tous plus riches et brillants les uns que les autres.
Mais je tiens encore à saluer tout particulièrement, encore, je le redis, mon actuel patron, monsieur l'ambassadeur Pierre Fay, pour sa bienveillance, son calme, son humilité et son incroyable dévouement pour notre patrie qui est le Sénégal. Excellence, vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. J'ai accompagné 14 ambassadeurs, mais je dis c'est dommage que j'ai travaillé avec vous que presque 1 an. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut me reposer un peu. Sans bien sûr oublier de mentionner d'autres éminentes personnalités, ces éminences grises, telles que son feu Amadou Matar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO, qui était en poste quand j'ai commencé à travailler à la délégation. Monsieur Mbow a bien voulu me recevoir à son domicile à Dakar, en compagnie de sa charmante épouse, Madame Raymond Mbow, de son fils Farah, en novembre 2022, alors qu'il était âgé de 101 ans. Je tiens par ailleurs à préciser qu'il avait encore toute sa tête, tenant un discours toujours aussi avisé, et il m'avait même retenu afin d'échanger sur des sujets relatifs à l'UNESCO pendant 1h30. À chaque fois, je lui disais, Monsieur Mbow, j'ai envie de vous laisser vous reposer. Il me dit, non, Madame Correa, parce que là, vous êtes en train de me parler des ministres avec qui j'avais travaillé. Et ces ministres-là étaient devenus ambassadeurs auprès de l'UNESCO. Donc, il avait envie d'écouter ça et d'écouter que je lui racontais comment sont passées les élections à l'UNESCO. Et je lui parlais de notre doyen, qui s'est toujours occupé de lui, d'ailleurs, qui a toujours été proche de lui. Donc, impossible pour moi d'oublier de M. Doudou Diène, mon cher grand frère de cœur ici présent, juriste sénégalais, ancien fonctionnaire international de l'UNESCO, et qui était très proche collaborateur, donc je disais, de Amadou Matar Mbow, et un rapporteur spécial de l'ONU qu'on ne présente plus. Parmi les personnalités qui m'ont inspiré, je compte aussi son Excellence Feu Lambert Messan, qui est un ex-ambassadeur du Niger auprès de l'UNESCO, qui est décédé. Monsieur Ben Madi Cissé, qui est un ancien ministre sénégalais et ancien fonctionnaire international de l'UNESCO, que M. Diène connaît bien puisque vous avez travaillé ensemble, mais moi j'étais là aussi. Et le professeur Olabi Babalola Joseph Yahi, que vous connaissez aussi, qui est un ancien, moi je connais beaucoup d'anciens. Donc ancien ambassadeur du Bénin auprès de l'UNESCO et ancien président du conseil exécutif aussi de l'UNESCO. Donc, tous ces aînés qui ont joué un rôle prépondérant, me prenant sous leurs ailes, tels des guides, me montrant le chemin, tout en m'accompagnant à préserver dans mes différents combats. Excusez-moi, j'ai à l'émotion. Quand je vois des têtes que vraiment je ne m'attendais pas à voir tout ce monde-là aujourd'hui. Je ne pourrais malheureusement pas tous les citer, tant ils sont nombreux à m'avoir marqué et impacté pendant ces 44 ans, tant sur le plan personnel que sur le plan intellectuel. Nous avons aujourd'hui la chance de compter parmi nous nos 2 illustres membres de mon incroyable réseau professionnel des femmes bâtonnes, Sidarné, son Excellence Madame Moulaïni, l'ambassadeur de Mauritanie qui devait être là, mais qui n'est pas là, qui est représenté par M. Sao, son conseiller. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui est ma sœur, vraiment, qui m'accompagne, qui me donne des conseils. Je ne sais même pas quoi dire, Excellence, de pouvoir venir à mon programme. Je suis tellement touchée. 1000 merci. La Côte d'Ivoire, c'est aussi mon pays. Ouais. Je ne pense sincèrement pas que la jeune étudiante venue du Sénégal en 1979 pour le Havre en Normandie, parce que je faisais mes études à l'université de Rouen, mais mon oncle habitait en Normandie. Donc mon oncle, M. Dion d'Acosta, dont les enfants sont ici présents, que je ne remercierai jamais assez. Je n'aurais pas imaginé intégrer un environnement et une sphère de travail aussi riche, stimulante et passionnante que l'UNESCO. Les concours que je suis parvenue à réussir sont une immense fierté, car rien n'était gagné
et j'ai dû donner le meilleur de moi-même afin de pouvoir obtenir ce poste d'assistante de tous les ambassadeurs du Sénégal auprès de l'UNESCO depuis le 22 janvier 1982, avec comme patron M. Lamine Diakhaté, qui était ancien ministre de l'Information et de la Communication du premier président de la République du Sénégal, le président Samuel. Donc j'ai commencé avec M. Lamine Diakhaté. On a travaillé pendant 5 ans. Et un jour où j'étais en... Comment on appelle ça après l'accouchement? En congé de maternité, de William qui a parlé tout à l'heure. Le chauffeur m'appelle pour me dire oui, Mme Correa, c'était pour vous dire que papa est parti. Et quand il m'a dit ça, moi je croyais que c'est son père qui est décédé. Et je lui dis, ah bon, ton père est décédé? Il me dit, non, je ne parle pas de mon père, je parle de Lamine Diakhaté. Et du coup, j'ai fait tomber William. J'ai oublié que j'avais un enfant dans les bras. Et mon mari, qui n'a rien compris, est venu m'engueuler, me dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devenu folle. Je dis, non, on vient de m'annoncer que mon patron est mort. Il me dit, comme il est mort, tu dois tuer ton fils. Je lui ai dit, mais c'est pas ça, mais bon, je ne me suis pas rendu compte. Donc, toute ma gratitude va également aux personnes qui me soutiennent dans ma vie associative, me permettant d'assouvir ma passion, qui est de voir rayonner nos cultures africaines et afrodescendantes. Je remercie au passage M. Philippe Boujon, maire du 15e arrondissement de Paris, son adjointe Mme Caroline Douceret, qui s'occupe des associations, et Mme Mariam Cham, qui est là dans la salle, je l'ai aperçue, qui est responsable de la vie associative et citoyenne, qui vraiment m'ouvre grand les portes de la mairie pour magnifier la diversité culturelle et coller le mieux vivre ensemble pour nos communautés. Vraiment, comme me dit le maire, les portes du 15e arrondissement vous sont ouvertes. Madame Correa, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, j'en profite bien. J'organise beaucoup d'événements, du week-end, parfois vous faites des conférences là-bas. Monsieur Alipa, vraiment beaucoup de personnalités de l'UNESCO font des conférences à la mairie du 15e. Donc, j'aimerais les remercier vivement. Oui, Gilbert me dit derrière, monsieur Sao, c'est vrai. Mon jeune frère, il ne faut pas que je t'oublie, tu vas organiser des conférences. Excusez-moi, hein, je vais oublier certaines personnes. C'est la vieillesse, même si l'ambassadeur dit que je suis encore jeune, mais je crois que la vieillesse commence, on oublie. Donc, j'aimerais les remercier vivement pour leur confiance renouvelée, s'agissant des événements et manifestations culturelles de l'association des Kachosan, qui est créée, comme on l'a dit tout à l'heure, en 2005 et que je préside, mais qui a été créée par mon fils Gilbert Sarr. Parce que c'est lui, on était quoi d'ailleurs avant? C'était une amicale des Sénégalais de l'UNESCO. Et après, à un moment donné, les Sénégalais de l'UNESCO se sont retirés en me disant, on ne gagne rien et c'est fatigant. Gilbert m'a dit, mais ne lâche pas, si tu veux. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait pour créer une association, c'est trop compliqué avec mon travail, je n'ai pas le temps. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais créer. Et c'est vraiment lui qui m'a aidé à créer l'association. Donc, cette association regroupe un grand nombre d'activités faisant intervenir les brillants acteurs de la communauté, de la diaspora africaine, où qu'ils soient. Excusez-moi. Dans les différents services et bureaux de l'UNESCO vis-à-vis des gentils agents de sécurité à l'entrée. Quand je rentre à l'UNESCO, je suis tellement contente parce que au lieu d'aller directement dans mon bureau, je me mets à discuter avec tous les agents de la sécurité pour leur dire bonjour ou bonsoir, comment vous allez, votre famille. C'est comme si tout le monde était ma famille. Donc ces petits moments d'échange sympathiques et conviviaux avant d'arriver à mon bureau ou avant de quitter le travail vont réellement me manquer, tant j'y ai fait la connaissance de personnes agréables. J'avais encore 2 ans d'activité à honorer, c'est vrai, car j'aurais pu encore continuer à travailler pendant 2 ans, tel que mon contrat l'indiquait, mais je veux me retirer par choix personnel afin d'amorcer un nouveau départ dans ma vie, plus apaisé et profiter de mes petits-enfants
pour les voir mieux grandir. Il y en a un qui traîne là, mais si on n'attrapait pas, on serait partout dans la salle. Merci infiniment à tous les compatriotes de l'UNESCO, vraiment pour ce charmant cadeau. Et puis, c'est comme s'ils savaient que je voulais aller à Dakar. Excellent, je vous ai dit que je veux aller au JOJ du Sénégal. Vous voyez, donc, le billet est là. Et je vous dis ici, dans toute la salle, il y a Aïssatou, parce que j'ai créé un groupe que j'ai appelé les Amis de Paulette. J'ai dit à Aïssatou, mon ambassadeur va organiser ici un événement pour lancer les JOJ. Mais moi, je veux qu'on amène beaucoup de gens au Sénégal, qui est le pays de la Teranga, un pays que tout le monde doit connaître. Donc, on a commencé à lancer ça et on va aller tous au Sénégal. Mais tant pis pour les gens qui n'ont pas encore leur billet. Moi, j'ai mon billet qui était... Donc, merci en tout cas à tous les compatriotes de l'UNESCO, les membres sympathisants de l'association des Takusan, venus nombreux, ainsi que vous tous, mes amis des délégations permanentes et du secrétariat de l'UNESCO, pour votre soutien constant et indéfectible pour tout ce temps et votre précieuse présence en ce jour. Je vous remercie une fois de plus toute cette assemblée dans sa diversité, de sa bienveillante attention. Je remercie encore l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Mauritanie et l'ambassadeur du Mali qui m'a envoyé sur les maps. Je ne sais pas où il est alors qu'il représente son ambassadeur. Voilà. En tout cas, merci infiniment à vous tous. Je suis comblée. Bon, l'ambassadeur m'a dit que je ne suis pas à la retraite, je suis en retraite. Je vais essayer de respecter ça, je vais voir ce que ça va donner. Merci infiniment. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on va demander à son excellence, monsieur l'ambassadeur, donc de remettre à madame les cadeaux qu'il a bien voulu. Voilà. Ouais. Excellence. On sait combien Madame Correa s'est soigné sa mise. Donc, on lui a offert ce beau cadeau que vous allez découvrir ensemble avec elle. Voilà. Mais... Je sens que c'est un souci et comme j'aime m'habiller, je vais faire la fête avec. On sait également que Madame Correa ne saura jamais se reposer. Donc, pour ce faire, on va lui remettre un outil de travail qui va l'obliger à rester chez soi. Merci. Merci pour l'excellence, monsieur l'ambassadeur. Donc, maintenant, avant de vous inviter au cocktail qui a été offert par la délégation, donc, comme l'a dit tout à l'heure Gilbert, donc il y a des reporters qui ont un cadeau aussi. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Je voudrais remercier mon fils, l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO, pour m'avoir associé à cette cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance envers une grande dame. Oui, tout a été dit, bien dit, par l'ambassadeur, par ses enfants, par ses amis. Et je voudrais saluer sa générosité, sa détermination, sa résilience, son engagement. Merci Madame Correa pour le Sénégal, pour avoir tant fait pour votre pays, le Sénégal. Merci Madame Correa pour l'Afrique, pour la promotion de la culture africaine. Merci Madame Correa pour l'UNESCO, pour avoir tant fait pour le monde, parce que l'UNESCO c'est plus de 190 pays. Et je voulais marquer cet instant parce que c'est une forme de culture.
qui fait la promotion de la diversité culturelle, qui fait le pont entre les pays à travers la culture. Un pain de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, très prisé, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, merci vraiment. Oh là là, j'ai de quoi frimer quand je serai à Dakar. Hein. Et tous ces cadeaux, tous ces pailles. Merci beaucoup. Merci, Excellence, pour tout ce que vous faites, en tout cas pour l'Afrique et pour votre pays. Je ne trouve même pas de mots. Monsieur Lazare. Non, moi je vais juste dire un petit mot pour Madame Correa. Je crois que tout à l'heure, les collègues vous ont remis un petit cadeau pour aller découvrir un lieu que vous connaissez déjà, mais aller le découvrir différemment. Le delta du Saloum, patrimoine mondial. Bon, je suis un peu pas placé pour cela. Donc, alors, c'est pas pour aller ramasser les amas coquillés, parce que c'est protégé, c'est patrimoine mondial, mais c'est pour prendre le temps d'aller découvrir ce lieu où il y a eu cette main culturelle qui est et qui fait que ce lieu est conservé avec ses amas pendant des générations, cette harmonie entre les communautés et cet environnement naturel magnifique. Et pourquoi le delta du Saloum? Parce que c'est vraiment l'endroit où, comme disait monsieur l'ambassadeur, vous allez profiter pour prendre un peu de temps pour vous-même de temps en temps. Alors profitez-en pour bien prendre le temps de visiter ce site du patrimoine mondial que nous aimons tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, tout dernièrement, donc, la délégation a fait visiter les États membres africains qui étaient à Dakar dans le cadre de la 9e réunion préparatoire de la 48e session qui doit se tenir à Busan. Donc, on a fait visiter la délégation, donc, le delta du Saloum. Et vraiment, je crois qu'ils ont gardé des souvenirs inoubliables. Maintenant, nous allons vous inviter au cocktail donc, qui a été offert par la délégation. Donc, le Tchébudjen qui est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et vous remercions de votre présence. Et voilà, bon Tchébudjen. Voilà. Merci. Paulette Correa, reine de paix et d'amour au travail, plus de 44 ans à porter haut les couleurs du Sénégal à la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO. Aujourd'hui, cette palette est un miroir, un écho vibrant de ton héritage, de ton savoir-faire et de chaque rencontre qui a fait rayonner l'Afrique et sa diaspora. Une palette artistique en mosaïque de miroirs et de verres colorés, où chaque fragment est une page de ton aventure professionnelle et humaine. Les miroirs symbolisent la lumière que tu as reflétée sur le patrimoine immatériel africain et afro-descendant, le rendant visible, précieux, intouchable. Les verres colorés, chaque teinte raconte une histoire. Plus de 44 ans de succès et de diplomatie culturelle à la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO. Chaque pièce unique s'assemble pour former un tout harmonieux, comme toutes tes actions ont tissé des ponts entre les cultures. Cette palette, c'est une œuvre vivante. À chaque angle, la lumière danse différemment,
comme tes réalisations qui continuent d'inspirer. À chaque regard, on y voit son propre reflet. Car ton travail a permis à chacun de se reconnaître dans la richesse de notre patrimoine commun. Sargal Nalabou. Félicitations pour cette carrière aussi brillante que cette mosaïque. Un arbre ne se moque jamais d'un autre parce qu'il est différent. C'est une citation. Que cette palette illumine ta retraite, ton retrait, comme tu as illuminé nos vies. Et je suis heureuse. Jarama, Colette Correa. Merci beaucoup, comme tu dis. C'est pour les cette palette-là. Merci à Fatou Kiné, vraiment pour le travail remarquable qu'elle fait. Je l'invite à chaque fois à la semaine africaine de l'UNESCO. Elle nous amène toujours un décor différent. Jamais la même chose. Vraiment plein d'idées. Je ne sais même pas comment qualifier cette table. Mais c'est à ton image aussi. C'est à ton image, grande sœur. Tu nous as accompagnés. Moi, Les inséparables. Exactement. Depuis que je suis arrivée ici, depuis 2016, elle m'a accompagnée. Et pourtant, je vis dans un centre médicalisé. Mais elle me fait sortir, elle me fait voyager. Aujourd'hui, je ne vais pas venir avec les bébés. Cette palette-là est très symbolique. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à cette question. Je ne dirais pas que je suis le plus proche de tous ces ambassadeurs qui ont eu le plaisir et le privilège de travailler avec Mme Colette Correa. Et je dirais que j'ai eu la chance peut-être d'être là au moment où elle fait valoir ses droits à la retraite. Tout à l'heure, je l'ai taquiné en disant que ce n'est pas une retraite, mais c'est un retrait. Tellement Mme Correa a su montrer sa disponibilité, son engagement, elle a su se montrer au service de la diplomatie sénégalaise. Travailler pour la diplomatie n'est pas chose aisée. Cela requiert beaucoup d'aptitudes, de qualités professionnelles et humaines. Et toutes ces qualités-là, Mme Correa les a toujours incarnées. Sa disponibilité, son engagement, sa courtoisie légendaire, cette capacité à toujours fédérer les cœurs. Donc c'était véritablement un plaisir pour moi-même, pour les membres de la délégation permanente, mais également un honneur pour nous d'inviter toutes les connaissances de Mme Correa, je dirais sa famille, je dirais ses amis, je dirais tous ses partenaires de travail dans cet engagement de longue durée, cette longévité au service de la diplomatie culturelle. Donc des collègues ici au niveau du secrétariat de l'UNESCO qui nous ont fait l'amitié et le plaisir de venir participer à ce jour de célébration. C'est un moment convivial où nous ne consacrons pas le départ de Mme Correa, mais nous célébrons tout simplement ses qualités, nous célébrons cette longévité qu'elle a su garder. Et tout au long de ces 44 années, c'est pas rien, ces 44 ans, 14 ambassadeurs avec qui elle a eu à travailler. Donc nous avons voulu, à travers cette petite manifestation, non seulement lui rendre hommage, mais également prier pour que ce nouveau chapitre de sa vie soit synonyme de bonheur, d'épanouissement personnel, d'épanouissement familial. On sait que Mme Correa ne pourra jamais se reposer, mais au moins auprès des siens, elle pourra trouver le réconfort nécessaire. Mais à chaque fois que la diplomatie sénégalaise aura besoin d'elle, je sais qu'elle sera toujours disponible. Par rapport à Mme Correa, je ne suis pas un de ses collègues. Nous nous sommes connus incidemment à travers un ami commun qui est cordonnier, qui s'imagine qu'en fait, je dois être le représentant des Sénégalais en France. À chaque fois qu'il a un client ou une cliente sénégalaise, il m'appelle. C'est comme ça que nous nous sommes connus avec Colette. Alors, comme on dit en Wolof,
Paulette Digen Bouman Gour. Et ça, il m'est difficile de le traduire en français. Toujours est-il que Paulette représente à elle seule toute une administration. Toujours est-il que Paulette représente à elle seule toute une association. Elle est partout et nulle part à la fois. Elle est pratiquement irremplaçable. On a l'habitude de dire que les indispensables seront au Père Lachaise, mais nous en avons une qui s'appelle Paulette Correa. Alors, les gens qui m'ont précédé, les témoignages qui m'ont précédé, pratiquement ils ont tout dit. Et je veux juste rajouter la chose suivante. Paulette, elle est serviable. Paulette, elle est travailleuse. Paulette, elle est courageuse. Même avec sa santé fragile, on peut toujours compter sur elle, sur comment on appelle, sa bienveillance, ses conseils. Et elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Voilà, je pense que c'est tout ce que je pourrais dire sur elle. Je suis vraiment heureux d'avoir fait sa connaissance. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Diambo, c'est Marcelin Dabo. Je suis très content d'être ici à cet événement du pot de départ de Madame Paulette Correa. Je voudrais dire un grand merci, Tata. Je voudrais vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous faites. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. Merci encore une fois de m'avoir invité à la journée ou à la semaine des auteurs africains ici à l'UNESCO pour parler de l'écriture philosophique adinkra du peuple Akan. Voilà, les sapientogrammes et les symboles adinkra. Et puis j'espère que ce moment que vous avez célébré aujourd'hui sera pour vous une ouverture de grâce, de bénédiction, et vraiment que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous devez faire et qu'il vous entoure des bonnes personnes afin que vous puissiez continuer dans la joie toujours et dans cet amour, dans ce partage que vous avez toujours pour tout le monde. Je suis Natacha Bolitiebi, l'animatrice du Night Show, et j'ai rencontré Tanti Paulette il y a un mois, et depuis ce jour, elle m'a mis dans son cœur. Comme on dit chez nous en Afrique, elle m'a mis dans son ventre, elle m'a réaccouché. Donc ce n'est plus Tanti, mais c'est maman. Voilà, c'est une femme formidable, et aujourd'hui encore, ça a confirmé la belle dame qu'elle est, une femme avec un grand cœur. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas connue plus tôt? Mais Dieu sait pourquoi je l'ai connue maintenant. Et je suis très, très heureuse de faire partie de son monde et qu'elle fasse partie du mien aussi. Parce que c'est une maman avec un grand, grand cœur. Et je suis un nouveau bébé pour elle. En tout cas, je t'envoie plein de bisous. Tu n'es pas à la retraite, tu t'es mis juste en retrait comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, moi, je suis Anne-Rita Touré, ambassadrice de paix auprès de l'ONU et présidente de l'association Alliance éducative et solidaire pour la paix internationale. Et vraiment, ma rencontre avec Madame Correa, comme je l'appelle très affectueusement ma grande sœur. Ma grande sœur, mais qui est une vraie lumière. Elle est un arbre qui, par la grâce de sa semence, porte des fruits. Et en cela, elle a fait connaître l'UNESCO et ses activités, sa culture, cette culture universelle à bien nombre de personnes. Et c'est en cela qu'on reconnaît une belle âme qui fait divulguer toute une connaissance aux autres, qui sait partager. Et vraiment, je dis que cette retraite, nous sommes obligés, bien sûr, de mettre un terme à toute activité. Mais alors, je sens que ces 45 ans de beaux et loyaux services
eh ben, pour moi, personnellement, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette personne, ce que Dieu, un don que Dieu nous a donné. Un don immense que Dieu a donné à la nation du Sénégal pour vraiment faire connaître la culture sénégalaise, la faire diffuser à travers le monde. Et je dis un grand merci à Madame Paulette Correa pour tout ce qu'elle a pu déverser au sein de la diaspora. Merci Seigneur et merci à elle pour ce qu'elle a pu nous apporter à chacun de nous. Pour Paulette, c'est pas la mise à l'écart, c'est la mise à l'honneur. Voilà. Pourquoi? Parce que Paulette est l'une des actrices qui a vraiment porté l'UNESCO, la culture jusqu'au bout. Et du coup, en fait, cette parenthèse se ferme pour aller sur une autre parenthèse et choisir ses autres projets par la suite. Pas parce qu'elle se retire, qu'elle ne viendra toujours pas à l'UNESCO qui fait partie de sa maison. Elle ouvrira sur d'autres projets, d'autres perspectives. C'est juste un passage vers autre chose. Voilà. Alors, on est très heureuse d'avoir pu assister à votre magnifique retrait et on est très honorés d'avoir pu travailler avec vous sur la semaine africaine. Ouais. Très intense, votre dernière édition. Et on en retient vraiment que des bonnes choses et une magnifique image de l'Afrique et du Sénégal. Exactement. Vous avez porté une image telle vraiment qui transmet l'excellence et la détermination et la résilience et la volonté de faire les choses bien. Et c'est quelque chose qui va me marquer, je pense, en fait, ce perfectionnisme, en fait, j'ai envie de dire, que tout le monde connaît. Et chacun de vos projets est mené à bien, chacun de vos projets est mené de façon à porter un rayonnement à travers l'Afrique et même au-delà. Et pour ça, j'en suis très reconnaissante et je suis ravie d'avoir pu travailler avec une personne qui travaille pour l'Afrique et avec les Africains. Et voilà. Alors moi, je vais juste vous dire ce qu'elle a dit. Ça a été vraiment un honneur de travailler avec vous et un réel plaisir. Il n'y avait pas, on va dire, cette pression parce que peut-être que vu d'extérieur, ça peut paraître comme quelque chose de difficile et autre. Mais nous qui étions avec vous, on savait que vous le faisiez par bonne foi, par amour pour votre pays, par amour pour ce continent, comme Oka vient de le dire. Et voilà, on a été vraiment honorés de faire partie de cette aventure. Et comme monsieur l'ambassadeur Pierre Fay l'a dit, ce n'est pas la fin, c'est juste un petit repos. Et on sait que quand votre pays aura besoin de vous, vous serez toujours là parce que vous avez cet amour envers le Sénégal, envers toute l'Afrique en général. Et nous aussi, on vous aime tel que vous êtes. Et plein de bonnes choses. Et bonnes vacances aux îles du Saloum. Oui, aux îles du Saloum, vraiment. Prenez plein de photos. Je m'appelle Anaïsis Mbeng. Je suis fondatrice de l'association Alay, présidente du réseau Business Femmes Actives, mais surtout consoeur de Paulette Correa parce que elle est pour nous une source d'inspiration. Son départ aujourd'hui n'est qu'un retour en quelque sorte. Elle a signé au niveau de la communauté sénégalaise à Paris d'École Tiosan qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. On était là dans notre domaine d'expertise sur les technologies de l'information et de l'intelligence artificielle. On a apporté aussi notre contribution. Mais son départ aujourd'hui, je pense que constitue pour nous un nouveau en recommencement parce que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'ambassadeur, son excellence Pierre Fay, c'est un retrait, mais c'est pas la retraite. Ça en dit long de comment elle a accompagné l'ensemble des ambassadeurs. 14 ambassadeurs. Elle est pour nous une inspiration. Elle est pour nous une bibliothèque. Tu sais, par exemple, en Occident, la force que l'Occident a, c'est que quand on a, par exemple, des bibliothèques comme ça, on les garde à côté de soi. Pourquoi? Parce que il y a toujours un contact, une relation, ne serait-ce que diplomatique, ne serait-ce que associative ou bien entrepreneuriale. Elle est à mesure de prendre son téléphone et reconnecter les liens. Et c'est cette force-là qui, en même temps, nous fait mal, nous déchire, mais il faut véritablement qu'elle soit là en tant que conseillère ou bien, je sais pas, du côté diplomatique. Je pense qu'elle a véritablement
un moyen de continuer à distance ou à moindre portée son impact au niveau de l'UNESCO, qui est une maison extraordinaire de l'éducation au niveau planétaire. Merci beaucoup à Paulette Correa. Merci beaucoup pour ce que tu es. Merci pour le rôle modèle que tu es. Merci, au revoir. Ce soir, ce n'est pas le départ de Paulette, mon amie, c'est vraiment une autre étape de sa vie qui va commencer et je suis certaine que ça sera une étape pleine d'actions, pleine d'activités, pleine de belles choses. Connaissant Paulette, elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer, mais autrement. Et moi, je sais que je serai toujours là, à ses côtés, pour l'épauler et pour l'aider. Et je l'embrasse et je lui souhaite une très longue vie, heureuse et jonchée de plein de joie et de beaux souvenirs. Alors, écoutez, aujourd'hui, c'est un grand jour. Alors, c'est un grand jour, un jour de joie, mais également un jour, on va dire, de tristesse aussi. Bon, la joie, c'est que notre chère sœur Paulette Correa, après 45 ans passés chez l'UNESCO, va enfin prendre, je ne vais pas dire une retraite, je vais dire un nouveau cap dans sa vie. Voilà. Parce que, si vous voulez, je pense que Paulette ne se reposera pas. Alors, je m'appelle Blaise Diagne, je suis délégué à la protection des données du groupe Crédit Agricole Leasing and Factoring. Je suis un expert en cybersécurité et en protection des données. Je fais des innovations mondiales et je travaille depuis 26 ans dans le domaine de la banque et de la finance. Finance aux particuliers, finance aux entreprises, aux organismes et aux États. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le pot de départ à la retraite de Paulette. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a une foule nombreuse de personnes qui ont bénéficié, qui ont accompagné, qui ont participé à tous les événements que Paulette a pu faire, que ce soit au niveau de l'UNESCO comme au niveau de son association Dekalchosan. Alors moi, mon aventure avec Paulette remonte à 2010, donc il y a 16 ans. Et déjà à l'époque, je me souviens de grandes soirées que Paulette organisait avec un parterre de haut niveau d'ambassadeurs. Et elle mettait en vigueur, notre héritage, c'est-à-dire, on va dire la générosité, notre héritage africain, la générosité, la culture, une culture multimillénaire. Elle mettait également en place le partage, enfin toutes les valeurs que nous partageons tous en Afrique. Alors Paulette, aujourd'hui, tu pars à la retraite, tu vas pouvoir profiter de tes enfants, de tes 3 fils, mais également de tes petits-fils et de tes belles-filles. Et je pense que l'UNESCO aura beaucoup de mal à se passer de toi. Je pense que dans peu de temps, tu reviendras et tu seras régulièrement appelé, voilà, pour tout un tas de raisons. Et en tout cas, déjà par le fait que tu es la mémoire en fait de l'UNESCO, parce que 45 ans dans un organisme, c'est quand même assez fabuleux. J'ai parlé avec toi dans tes jeunes années de mémoire de Monsieur Amadou Mokhtar Mbow, qui avait contribué avec mon père, à l'époque qui était maire de Gorée, enfin il n'était pas encore maire de Gorée, mais en tout cas il avait mis en place le dossier, à faire classer Gorée au patrimoine historique mondial de l'UNESCO. Alors beaucoup d'autres villes ont suivi, mais en tout cas tu m'avais dit que tu avais connu ce grand homme qui était Amadou Mokhtar Mbow. Voilà, tu as baigné dans un environnement de géants, tu es monté sur les épaules de géants, et je pense que tu es une géante. Alors, de petite taille, comme disait tout à l'heure Gilbert, mais de grande âme et de grande aura. Et grâce à toi, énormément de personnes ont progressé. Tu as pu fédérer des personnes, tu as pu fédérer des énergies, tu as eu une énergie incroyable. Hein, voilà, comme je pense que je fais partie des personnes qui t'ont toujours dit « Paulette, repose-toi un peu. Hein » Donc j'espère que là, tu pourras te reposer. Mais en tout cas, ce qui est sûr à mon avis, c'est que on aura encore longtemps besoin de tes connaissances, besoin de ta force, besoin de ton soutien, besoin de ton énergie pour pouvoir propulser l'Afrique et propulser les Africains et les Afro-descendants au sommet de ce monde. En tout cas, Paulette, ce que je peux te dire, Blaise Diagne, en tout cas, merci. Merci pour tout. Merci pour ces magnifiques moments que nous avons passés à l'UNESCO, ces magnifiques semaines africaines, ces conférences des auteurs, ces conférences où j'ai pu
participé sur des sujets liés au numérique, à l'informatique, à la data, où j'ai pu rencontrer des personnes formidables, des auteurs formidables, des personnes hors du commun. Et en tout cas, Paulette, tu restes avec nous et je pense que tu mériterais une salle à l'UNESCO. Alors j'espère que l'ambassadeur du Sénégal m'entend, mais je pense que ça serait vraiment une bonne idée parce que tu assures une continuité historique et tu assures une continuité de mémoire, mais également une continuité d'énergie par rapport à toutes les générations qui sont passées par ce grand établissement international. Merci Paulette, merci, merci et surtout profite. Bonsoir, donc moi c'est Yacine Sonko, voilà. Tata Paulette, c'est ma tata, voilà, ma tata de cœur, vraiment. Donc on s'est connus il y a de nombreuses années. En fait, elle connaissait à la base mes parents. Ensuite, elle m'a fait rentrer en stage à l'UNESCO, donc je lui dois beaucoup. Merci tata, vraiment, parce que je pense que ça a marqué mon CV pour ce que je suis devenue maintenant. Donc bravo pour ta générosité, ton empathie envers les autres. Continue de briller, profites-en bien. Je t'adore. Bisous. Oui, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Sista Daisy, l'artiste numéro 1 et marraine du hip-hop à Paris. Alors, je suis venue aujourd'hui rendre un bel hommage à ma grande sœur Paulette Correa qui a fait 44 ans à l'UNESCO. 44 ans, ce n'est pas rien, c'est toute une vie. Je voulais être là présente parce que Paulette, elle a tellement honoré beaucoup de gens, la transmission, elle a toujours apporté, comment dire, son savoir-être et son savoir-faire pour l'humanité. Pour l'UNESCO, là, nous sommes à la maison de l'UNESCO où elle a démarré depuis 44 ans. Et aujourd'hui, on lui rend honneur, hommage, respect et pour lui dire qu'on l'aime et qu'on sera toujours là auprès d'elle pour l'accompagner. Mais la connaissant, ma sœur, la retraite, je pense qu'elle va encore, il y aura une autre porte qui s'ouvre pour elle. Et comme j'ai marqué dans mon petit mot de message en tant qu'artiste, ben, qu'elle continue à transmettre à travers sa passion, voilà, l'humanité, surtout dans l'humilité. Et aussi, voilà, c'est une très très belle personne, un musée ambulant avec beaucoup de savoir. Et je la soutiendrai. Et Paulette, tu sais qu'on t'aime, hein. J'ai deux personnes que j'aime vraiment. Il y a Madame Nicole Sarr et Paulette Correa. Donc, c'est des personnes qui me tiennent à cœur en tant qu'artiste, en tant que personne et aussi pour l'humanité que je favorise et que je mène sur le territoire et aussi à l'international.